Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Aujourd'hui, les secondes, je vais vous faire la correction des exercices 1 et 2 de la feuille de poly des droites, des équations de droite. Donc je vais vous l'expliquer avec mon iPad. Je vais passer d'abord par l'exercice 1 qui était de la lecture graphique de ces équations de droite. Et l'exercice 2, on avait des vecteurs directeurs et je vais vous donner les équations de droite aussi. Ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo qu'il faudra voir par la suite, qui concerne la suite des exercices, qui sera à faire à partir de mercredi. Donc avant tout, j'allume mon iPad. Ding. Nous sommes sur l'exercice 1. Par lecture graphique, déterminer les équations des droites. Alors attention, je vous rappelle que c'est marqué équation réduite. Une équation réduite, c'est de la forme mx plus p. Mx plus P, M coefficient directeur et P ordonnée à l'origine. Regardons la droite D2. Donc là, je mets la droite D2. Hop, je monte un tout petit peu. Vous voyez que la droite D2, elle est décroissante. Elle est violette, c'est celle qui est ici, là, que je mets là. Donc, la droite D2, elle a un coefficient directeur négatif déjà. Voilà. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui est sur l'axe des ordonnées. Donc, on peut tout de suite dire que la droite que je vais appeler 2, elle sera de la forme mx plus 1. Regardez, hein, ici, ce que j'entoure, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le 1. Donc, on a mx plus 1. Maintenant, on cherche à déterminer le coefficient directeur. Alors, pour déterminer le coefficient directeur, deux possibilités. Soit, regardez, je me mets sur l'ordonnée à l'origine, je me décale de 1. On se décale toujours de 1. Et là, on voit bien que je descends de 1,5. Donc, en gros, ça voudra dire que y2 est de la forme moins 1,5x plus 1. Vous voyez bien, je suis décalé de 1 et je suis descendu de 1. Autre possibilité. Alors, attendez, j'efface. Je vais prendre une autre couleur et un fluo. Donc, on peut faire un gros triangle rectangle. Donc là, on essaye. Là, vous voyez, je me mets là. Et je descends ici. Et je colorie un grand triangle rectangle. Vous voyez, j'ai pris deux intersections sur le graphique et j'ai fait un grand triangle rectangle. Il suffit maintenant de calculer le nombre de carreaux par rapport à l'unité. Donc là, on a ici 3 unités graphiques en abscisse. Et 1, 2, 3. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4 et demi. 4 et demi. On a 4 et demi sur l'axe des ordonnées. Et on sait très bien que pour déterminer le coefficient directeur, ce sont toujours les y divisés par les x. Donc on fait 4,5 divisé par 3, 4,5 divisé par 3, et on trouve aussi le 1,5. Et comme c'est décroissant, ça fait moins 1,5. Je vais redonner un autre exemple. Alors je vais prendre maintenant la droite. Je vais prendre la droite. Alors attendez, je vais monter un tout petit peu pour que ça soit lisible sur la vidéo. Je vais prendre la droite D3 par exemple. La droite D3. Donc la droite D3, vous voyez que son ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Donc forcément, elle est de la forme mx moins 3. Là, on est sûr. Maintenant, déterminons son coefficient directeur. Donc on voit bien que si je me place en moins 3 et que je me décale de 1, ça ne va pas être précis pour remonter. Donc là, ça c'est un vrai problème. Donc on va essayer de créer un triangle rectangle. Donc là, vous voyez, je pars de moins 3 et là, je tombe sur quelque chose qui est précis au niveau des points d'intersection. Donc maintenant, je compte le nombre de carreaux en... Donc là, on a une unité graphique, on a 1 en ordonnée, d'accord? Et on a 1, 2, 3, 4, on a 4 en abscisse. Donc on fait les y divisés par les x, ça nous fait 1 quart. Sachant qu'elle est croissante, on voit bien qu'elle monte la courbe. Donc là, on a pour coefficient directeur y3 égale 1 quart de x moins 3. Donc là, vous voyez, la méthode pour déterminer graphiquement des équations réduites, c'est vraiment facile. Maintenant, vous allez faire la suite avec la même chose et vous regarderez les corrections. La correction, je mettrai tout juste après cette vidéo. Dans la partie cours, il y aura toutes les solutions. Passons à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est pareil, on vous demande des équations de droite.
pour chacun des points. Donc là, équation cartésienne ou équation réduite. Donc je rappelle que les équations réduites, c'est de la forme mx plus p, et les équations cartésiennes, c'est ax plus by, plus by plus c égale à 0. On a pour information différentes informations. Vous voyez, dans la question 1, on vous donne le coefficient directeur, donc là c'est hyper facile, on vous donne déjà le m, mais dans la question 3, on vous donne le vecteur directeur. Donc là, c'est un peu différent. Donc je vais déjà faire la première question. Donc la première question, déjà, on est sûr que ça va être de la forme 0,5x plus p. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer le p. Alors pour déterminer la valeur du p, il suffit de remplacer le x et y par un point de la droite. Mais là, le point, on le connaît déjà, parce qu'on sait que ça passe par A. Donc en particulier, on sait que en moins 4, en x égale moins 4 fois moins 4, la droite va donner une image égale à 1. Donc on va faire moins 4 fois 0,5, donc moins 4 fois 0,5 ça fait moins 2, et moins 2 plus p doit être égal à 1, donc p est forcément égal à 3, parce que 3 moins 2 égale 1. On a trouvé l'équation de ma droite dans la question 1, ça va nous faire 0,5x plus 3, que j'encadre au mieux. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop difficile. Pour la question 2, c'est la même chose. On vous donne déjà le coefficient directeur. Donc on sait que ça va être de la forme moins 1,5x plus p, parce qu'on connaît le m, c'est le coefficient directeur. Enfin, ça passe par le point 1, moins 2. Donc l'image de moins 2 est obtenue lorsqu'on remplace le x par 1. Et maintenant, on essaye de résoudre. Donc, moins 1,5 fois 1, ça fait moins 1,5. On cherche un nombre tel que ajouter à moins 1,5, ça donne moins 2. Donc, forcément, P est égal à moins 0,5. On a trouvé l'équation de la droite, moins 1,5x plus, je ne vais pas mettre plus parce qu'on a trouvé moins 0,5x. Et donc là, on a la droite. Yes? On continue? Allez, on est parti. Alors maintenant, on a le vecteur directeur. Donc j'avance un petit peu. Là, on sait que lorsqu'on a l'équation cartésienne, ax plus by plus c égale à 0, ça c'est l'équation cartésienne de toutes les droites du plan. Et on sait que le vecteur directeur, d'après son cours, il a pour coordonnées moins ba. Donc là, cette fois-ci, on nous donne les coordonnées du vecteur directeur les coordonnées sont moins 3, 2. Donc ça veut dire que le a, il est égal à 2, et le b, il est égal forcément à 3, parce que c'est moins BA, donc B égale à 3. Donc déjà, on peut être sûr que ça va être de la forme 2x plus 3y plus c égale à 0. 2x plus 3y plus c est égal à 0. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le c. Pour déterminer cette valeur de c, il suffit d'avoir un point de la droite, mais là on vous le donne. Le point de la droite, on sait que la droite passe au moins par le point B de coordonnées moins 1, moins 2. Donc on remplace le x par moins 1. On remplace le y par 2, donc ça nous fait ça, plus c, et on sait que ça va nous donner la valeur à 0. Donc là ça va nous donner 0. Donc finalement, pas très compliqué, ça nous donne moins 2 plus 6 plus c, donc ça nous donne moins 2 plus 6 plus c est égal à 0. Donc ça nous donne 4 plus c est égal à 0, donc c est égal à moins 4 forcément. C va forcément être égal à moins 4. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On utilise les données qui nous donnent soit le coefficient directeur, soit le vecteur directeur. On sait que le vecteur directeur nous donne le coefficient directeur. Et on a ainsi la valeur du C. Yes? Ça va pour tout le monde? Bon. Pour les questions 4, 5, nous avons 2 points. Donc là, c'est une autre méthode encore. Il suffit de déterminer un vecteur directeur. Là, dans la question 4, on vous dit que la droite passe par 2 points, le point A et le point B. Ben moi, je vous dis, il suffit de calculer le vecteur AB. Parce que le vecteur AB, il est forcément sur la droite et il dirige la droite. Donc AB est un vecteur directeur. Donc on se rappelle des formules pour calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc on commence toujours par celui qui est sous la flèche. Donc ça nous fait xb moins xa moins 3 et yb moins ya plus 1. Attention, 0 moins moins 1 égale plus 1. Donc là, c'est un vecteur directeur et on n'a plus qu'à faire la même méthode que dans l'exercice 3. On remplace le petit a et le petit b et on calcule le c en utilisant soit le point A
ou soit le point B, et on trouvera le même C. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Petite parenthèse, si vous remarquez un tout petit peu avec le vecteur directeur, on sait que le vecteur directeur, il dirige la droite. Donc en gros, le vecteur directeur, à l'intérieur de ce vecteur directeur, il est caché, le coefficient directeur de cette équation réduite, le fameux m de mx plus p. Ben, c'est les y divisés par les x. C'est le y divisé par les x. Donc là, par exemple, dans la question 3, on avait moins 3, 2. Donc forcément, mon coefficient directeur, ça va être 2 divisé par moins 3. Donc ça fait moins 2 tiers. Et là, on pourrait réutiliser la méthode vue dans la question 1 et la question 2. Je mets toutes les corrections, tous les résultats de la suite de ces droites dans la feuille d'exercice et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo avec l'exercice 3. À bientôt.